Salut, je suis Sandra et je te souhaite la bienvenue sur le podcast qui va te donner envie de réaliser tes projets et même tes rêves les plus fous. Notre mission, t'apporter de l'inspiration. J'échange avec des femmes qui ont osé s'écouter. Choix de vie audacieux, parcours atypique, projets fous, elles nous dévoilent tout sans filtre. L'idée, à travers chaque épisode, c'est d'adoucir tes peurs pour les remplacer par de l'audace et de l'enthousiasme. Du mouvement, du bruit, de la fumée, laisse-toi entraîner par les locomotives. Il est vrai que nous avons grandi avec les dessins animés Disney, les princes, les princesses, les contes de fées, et c'est comme cela qu'en devenant femmes, nous allons imaginer inconsciemment ou consciemment nos relations de couple. Claudia et Mélanie ont fait un constat il y a quelques années. Beaucoup de couples restent ensemble alors qu'ils ne sont plus heureux. Cependant, ils ont peur de partir, peur d'être seuls, peur de ne jamais retrouver quelqu'un, ou encore peur de blesser l'autre. Parfois même, certains couples dans ce cas de figure décident de faire des enfants ou encore de se marier pour tenter de relancer la dynamique ou l'étincelle. Mais malheureusement, rien n'y fait. Pour Claudia et Mélanie, ce constat est désolant. Elles comprendront très vite que cela est majoritairement lié à l'estime de soi et à la confiance en soi. C'est alors que pendant une soirée dans un bar, elles ont une idée. Et si on faisait du coaching en rupture ? Elles décident alors de créer Self Love Project. C'est vrai que depuis des générations, nous ressentons une certaine pression sociale. On a l'impression qu'à 30 ans, nous devons être en couple, mettre en route le premier enfant et prévoir le mariage. Nous avons l'impression qu'être célibataire à 30 ans est une honte, et c'est comme si nous devions représenter cette image du couple épanoui. C'est d'ailleurs pour cela que certains ne le sont pas, mais se sentent rassurés de pouvoir être dans cette représentation. Finalement, la mission de Self Love Project s'est naturellement tournée vers autre chose. Ce sont des femmes célibataires qui se sont tournées vers Claudia et Mélanie. Des femmes qui ont connu, pour la plupart, beaucoup d'échecs amoureux. Elles ont le sentiment de ne pas être aimables. Elles sont prises dans des schémas répétitifs et déceptifs. Elles finissent alors par perdre confiance en elles. Le programme de coaching, c'est un mélange de développement personnel lié à l'estime de soi et d'un travail sur les relations passées et ce que l'on veut. Claudia et Mélanie vont aider leurs coachés à déconstruire les croyances qu'elles pourraient avoir vis-à-vis du couple. Ne devrait-on pas remettre un peu de rationalité et de raison autour de la relation de couple ? L'amour est-il le seul guide à prendre en compte ? Il y a aussi les aspects pratico-pratiques, les intérêts communs et la vision de la vie. Alors non, le coup de foudre n'arrive pas toujours, et évidemment qu'il est agréable de partager son bonheur à deux, mais comme dit Claudia, l'impatience te fera perdre ton temps. Salut Mélanie, salut Claudia. Bonjour Sandra. Je suis absolument ravie de vous avoir à mon micro, les filles. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît, en quelques mots, chacune à votre tour ? Du coup, moi, je suis Claudia, j'ai 33 ans bientôt et je suis coach en estime de soi et relations amoureuses et donc la cofondatrice du Self Love Project avec Mélanie. Et du coup, Mélanie, j'ai 34 ans et on a fondé ensemble avec Claudia Self Love Project en étant également coach en estime de soi. Exactement. Alors, c'est un projet qui est, je dirais, un petit peu atypique, utile, altruiste. Enfin bref, il y a plein de choses qu'on va découvrir. Et justement, j'aimerais comprendre, donc la première question forcément, quelle est la genèse du projet ? Mais j'aimerais aussi savoir où est-ce que vous vous êtes rencontrés, pardon, Claudia et Mélanie, et comment ça se fait que vous vous soyez associés ? C'est quoi un peu l'histoire derrière Self Love Project ? Je vais faire l'histoire de la rencontre et comme ça je laisse Amel l'histoire de Self Love Project. Ça marche, vas-y. Ça marche. En fait, on se connaît depuis le lycée. Après, à l'époque, on n'était pas forcément très copines, mais on avait des amis en commun et on a continué à se fréquenter après le lycée en se croisant de temps en temps, voilà, des soirées entre potes. Et il y a, je dirais, 4-5 ans peut-être, on a recommencé à se parler de plus en plus parce qu'on avait toutes les deux pour projet de créer notre entreprise sans savoir exactement ce qu'on voulait faire. Donc, on a passé pas mal de soirées à débriefer sur plein de sujets différents, sur plein d'idées de projets qu'on pourrait faire.
Et puis un jour, en 2018, on a eu cette idée qui est venue petit à petit et que je laisse donc à Mel le soin de présenter. Et du coup, en fait, c'est plus une idée, de bar, en fin de soirée, où on s'est dit: «On aimerait bien, faire du coaching en rupture», parce qu'on trouvait qu'il y avait plein de mecs et de nanas qui étaient coincés dans des relations et qui trouvaient vraiment pas, le moyen d'en sortir. Et puis pire encore, des fois, ben, ça allait mal, mais ils faisaient un pas en plus dans la relation en se disant: «Tiens, on va mettre des enfants par-dessus, on va se marier», et ça nous désespérait un peu et on s'est demandé, mais pourquoi est-ce qu'ils font ça? Et du coup, au début, on disait: «Ah bah, on va faire du coaching en rupture», c'était plus une blague et on a un peu tiré ce fil-là et on s'est rendu compte, en fait, que les gens restaient parce qu'ils avaient peur et souvent parce qu'ils manquaient, de confiance dans le fait de peut-être pouvoir rencontrer quelqu'un d'autre, de pouvoir être aimé à nouveau, de pouvoir construire une relation. Et on s'est dit qu'il fallait peut-être travailler sur cette peur pour, aider les gens à être bien. Et en continuant tout ça, on s'est rendu compte que l'estime de soi était vraiment, le grand sujet des relations, que ça aille, des rencontres, de la relation de couple. Et donc on a créé ce Self Love Project pour, se dire: «On va aider les gens à mieux s'aimer pour, pouvoir être heureux dans leurs relations». Eh ben, c'est un très beau, une très belle mission, je dirais. Tu parles justement de peur, Mélanie, donc effectivement, si j'ai bien compris, c'était donc la peur, on reste enfin, ce que vous aviez constaté, c'est que ces gens de 30 ans ou plus ou moins, restaient dans leur relation parce qu'ils avaient peur de quitter l'autre, peur d'être seuls ou peur de ne jamais retrouver quelqu'un. Mais est-ce que vous pensez, qu'il y avait aussi, le fait de se comparer aux autres et d'avoir l'impression que, bah, tes amis qui sont en couple sont hyper heureux, ont la vie de rêve entre guillemets, ils cochent toutes les cases. Donc finalement, nous aussi, on a envie de cocher toutes les cases, même si fondamentalement, on n'est pas épanoui. Est-ce qu'il y a ça aussi? Bah, oui, de toute façon, je pense que de fait, il y a une pression sociale qui se rajoute, surtout effectivement à la trentaine où on est censé, C'est ça. commencer à se marier, avoir des enfants et cetera et donc ça n'aide pas et je pense qu'en plus, la plupart des gens n'osent pas forcément peut-être parler de leurs, problèmes, ou les problématiques qu'ils peuvent avoir dans leur couple ou n'en ont même pas conscience et les hommes peut-être encore moins parce qu'ils sont encore moins éduqués à partager sur ce genre de sujet et c'est là où, les problématiques s'installent, quoi. Exactement. Et alors au début, donc vous vous lancez dans ce projet, qui ont été vos premiers clients? Est-ce que c'était justement des personnes qui étaient dans des relations ou des personnes seules? Alors nous, déjà, notre rêve au début, c'était plutôt d'être destiné aux hommes parce que, Ah, on se intéressant. disait, un des autres pendants de notre projet, c'était aussi de se dire: les relations on constate que les relations de couple en ce moment, elles fonctionnent, peut-être moins bien parce que, il y a eu toute cette, révolution féministe, on peut dire ça comme ça, mais il y a pas eu l'évolution et la traduction de ça dans les relations de couple. Et on s'est dit aussi qu'on avait un peu envie d'enseigner une nouvelle façon, d'être en couple et on avait très envie de s'adresser aux hommes et le constat, ça a été que ce ne serait pas le cas dans un premier temps parce que, on s'est lancé sur Instagram et ça a été principalement, des femmes qui nous ont suivis et nos premières clientes ont été des femmes, comme nous, en fait. Mmh Et alors et ces femmes étaient vas-y, pardon Claudia, je t'en non, prie. non, j'allais dire et nos premières clientes, du coup, on avait orienté tout de suite sur des femmes, célibataires. On était sortis de cette idée de coaching en rupture, donc nos premiers accompagnements, c'était là-dessus, quoi. C'était des femmes célibataires. Pourquoi vous êtes sortis de cette idée? Hem, Bah, parce qu'en fait, on s'est rendu compte que la majorité des femmes qui venaient nous parler étaient célibataires, et que i disons que je pense, alors là, c'est peut-être juste du marketing, hein, mais d'un point de vue reconnaissance du besoin et de la zone de souffrance, c'est plus marqué chez une femme ou un homme aussi, mais bon, chez une femme qui est célibataire et qui veut rencontrer quelqu'un, que chez quelqu'un qui est en couple et qui se pose des questions, mais en même temps qui sait pas trop. Enfin, c'est pas les mêmes enjeux et je pense que chez les personnes qui sont déjà en relation et qui doivent s'engager dans un processus de se poser la question de s'il faut rester ou partir, ça demande plus d'efforts, en fait. Tout à fait. C'est-à-dire Ah que bah là, il oui, y a une notion c'est de perdre quelque chose, entre guillemets, même si c'est pas vraiment le cas, hein, mais je pense dans leur esprit, là où quand tu es une célibataire et que tu veux rencontrer quelqu'un, il y a une notion de gagner quelque chose et donc du coup, c'est pas tout à fait la même chose psychiquement, quoi.
Et puis c'est touchy aussi de se dire, qu'on est dans une relation et d'aller contacter des coachs pour, finalement en sortir. On a peut-être aussi peur que l'autre découvre notre démarche, c'est pas Mmh. si simple en fait. Mmh. Et puis ça veut dire qu'on a déjà fait un sacré bout de chemin, quoi. Si on en est à nous contacter, c'est que quasiment la décision est déjà prise, quoi. Est-ce que c'est quelque chose que vous gardez quand même en tête? Donc là, je comprends bien que la majorité de vos clients, ce sont des femmes seules, mais Mmh. est-ce que c'est quand même quelque chose que vous gardez en tête d'aller accompagner justement des femmes ou des hommes, à sortir d'une relation? Bah, je pense qu'à terme, c'est sûrement quelque chose qui reviendra, dans ce qu'on propose. Après moi, je l'ai fait, j'ai eu une ou 2 clientes, là-dessus, donc voilà, ça se fait et ça s'envisage, sans problème. Mais je pense que oui, après peut-être pas sous un format de coaching, peut-être plus sous un format de, je sais pas, de formation, d'accompagnement pour se poser les questions. Il faudra qu'on voit, mais enfin, pour moi, c'est quelque chose qui reste dans les tiroirs, sans problème, quoi. Et les femmes qui vous contactent, quelles sont, les problématiques qu'elles rencontrent finalement? Est-ce qu'elles sont trop timides pour aller aborder des hommes? Est-ce qu'elles ont eu trop de déceptions? Est-ce qu'elles sont trop exigeantes? Qu'est-ce qui revient le plus souvent? Moi, je pense que c'est une première chose, c'est elles des fois, elles ont eu des échecs amoureux déjà et là, elles ont l'impression de pas s'en sortir, ça fait longtemps qu'elles sont célibataires et il y a un sentiment assez commun qui est qu'elles ont le sentiment de pas être aimables et peut-être de pas être, suffisantes pour être aimées. Oui, et puis en fait, c'est ça, elles ont vécu, pas mal de déceptions ou alors elles sont prises dans des schémas, relationnels, répétitifs et déceptifs. Et donc, bah, au bout d'un moment, voilà, elles perdent espoir, ça ne vient que confirmer cette croyance initiale qu'elles ont, qu'elles ne sont pas, assez bien pour être aimées ou qu'on ne peut pas les aimer et donc après ça les enfonce un petit peu dans quelque chose, de compliqué et dont elles ont du mal à sortir et elles perdent, ouais, elles perdent confiance en elles et elles perdent espoir surtout. C'est ça, je pense, le plus difficile. Ouais, bien sûr. Alors finalement, le coaching que vous apportez, c'est, dites-moi si je me trompe, c'est surtout du coaching en développement personnel? Mmh, alors je dirais pas seulement, en fait, on a essayé d'allier quelque chose qui est où on commence en travaillant sur l'estime de soi, mais après on fait un réel travail sur, les relations qu'on a passées, sur ce qu'on veut et du coup, on a un peu combiné ce côté, développement personnel, sur l'estime de soi, sur l'amélioration et vraiment, des méthodes pour, analyser ces relations, analyser, ce qu'on veut et définir. Donc en fait, c'est un mix, de plusieurs méthodes, je pense. C'est ça, D'accord. c'est-à-dire qu'il y a un aspect, «pratique» entre guillemets sur, enfin un peu partout parce que c'est le principe du coaching aussi, hein, c'est d'être pratique et de mettre en action. Mais vraiment le cheminement tel qu'on l'a pensé, c'est de d'amener les femmes qu'on accompagne à revenir à elles, à se reconnecter à elles et ensuite après d'aller s'intéresser à, ce qui se passe à l'extérieur entre guillemets de ce qu'elles veulent dans une relation, de ce qu'elles recherchent chez un partenaire. Mais souvent on a tendance à faire l'inverse, c'est-à-dire qu'on se focus sur ce qu'est l'autre et ce qu'on voudrait que l'autre soit, mais on n'a même pas pris le temps de se demander qui on était et comment prendre soin de nous d'abord. Donc l'idée c'est de les remettre dans le bon cheminement, de reposer des bases qui soient saines et ensuite d'aller, comment dire? Construire par-dessus ça, la vision du couple, qui est la bonne pour elle. Ouais, tout à fait. Et ce que vous m'aviez expliqué aussi, c'est que vous jouez un certain rôle d'éducation puisque du coup dans ce coaching, vous essayez aussi de changer le regard sur l'amour et le regard qu'on peut avoir sur une relation de couple. Bah, oui, on est toutes trentenaires et je pense qu'on a été vraiment élevées au Disney et à ce côté, prince charmant, qu'on a toujours l'impression qu'une relation, c'est quelque chose de fluide et de facile. Et ce qu'on essaye aussi, c'est, bah, de préparer, au fait que c'est pas facile et que la rencontre, c'est presque, le plus facile, en fait. Et qu'après pour construire quelque chose, ben, ça prend du temps, ça prend de l'énergie et c'est comme un feu qu'il faut toujours entretenir. Donc on essaye aussi, de les sortir de ces croyances que, bah, elles vont avoir un coup de foudre. Nous, en ce moment, c'est vraiment un des sujets sur lesquels, on intervient beaucoup, de dire, ben, il y a pas forcément l'étincelle et justement quelqu'un avec qui, on a des valeurs qui sont proches et ben, on se découvre petit à petit et c'est peut-être pas ce côté, de coup de foudre qui permet, uniquement de créer des relations durables et belles. Ouais, tout à fait.
Qu'est-ce que vous pensez de l'émission Mariée au premier regard? Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui peut vraiment fonctionner? Parce que justement, Mélanie, tu parles du fait, c'est pas grave s'il n'y a pas l'étincelle, mais si vous avez des intérêts communs, donc potentiellement un taux de, je sais plus comment ils appellent ça, un taux d'intérêt qui est assez élevé en commun. C'est pas très français ce que je viens de dire, mais vous m'avez compris. Est-ce que vous croyez... compatibilité. Ouais, voilà, un taux de compatibilité élevé. Est-ce que vous croyez à cette démarche-là? Alors nous, on a c'est un peu notre guilty plaisir de regarder ce genre d'émission le lundi soir. Ça me fait plaisir. Mais après, enfin, moi, je trouve que ce qui est intéressant, en tout cas, moi, je parle de pour moi, hein, c'est que l'émission avait commencé bien avant qu'on commence à se lancer dans ce projet. Et depuis que moi, j'ai fait ce cheminement aussi personnel, hein, de déconstruction de plein de choses, j'ai plus du tout le même regard sur cette émission. Alors, évidemment, il y a tout l'aspect voyeuriste de la télé-réalité, etc., bon, qui est une chose qui est problématique en elle-même. Mais sur cet aspect de potentiellement... on choisit quelqu'un avec qui tu pourrais avoir des intérêts communs, et effectivement, et après tu es dans cette notion de construction, bah, c'est pas forcément si absurde que ça. Alors, ce qui est absurde, c'est peut-être le contenant, la façon dont c'est présenté là, voilà, de façon, encore une fois, un peu voyeuriste. Mais sinon, oui, ça peut fonctionner. Ça veut pas dire que ça fonctionne à tous les coups, évidemment. Et puis, en fait, pour que ça fonctionne, il faut que les deux parties soient aussi dans cette... et déconstruire aussi cette vision de l'amour et leurs attentes par rapport à la rencontre pour qu'ils puissent donner leur chance à la relation. Ouais, moi, en fait, ce que je pense, c'est qu'il manque souvent ce côté où j'ai l'impression, il y a ce questionnaire de compatibilité, mais il leur manque tout l'accompagnement qui va avec. Et en fait, on les lâche un peu avec un outil qui est assez puissant, à mon avis, mais on les lâche dans ce grand bain sans les accompagner sur ces étapes-là, et c'est un peu dommage. C'est-à-dire que on le voit souvent, c'est des personnes qui n'ont pas forcément fini des deuils précédents de relations, ou qui ont encore pas assez confiance en elles, et donc en fait la base est pas assez solide pour pouvoir accueillir la relation. Bien sûr, il s'agit pas d'être à 100% parce que c'est impossible pour aucun être humain, hein, c'est pas le débat, mais d'avoir un minimum pour pouvoir voir ce qu'on a devant soi et l'accueillir, et gérer aussi le stress, justement, comme disait Mélanie, d'un début de relation, les enjeux qui peuvent y avoir. Et j'ai l'impression que quand ça ne fonctionne pas dans cette émission, c'est souvent parce que justement les gens sont déjà à la hauteur d'eux-mêmes, pas assez près, quoi. Ouais. Oui, puis ça s'est bien vu justement dans l'émission de cette année, enfin la dernière saison que j'ai regardée. Oui, je n'ai pas honte de le dire. Et c'est vrai que ça s'est vu parce que moi, je trouve ça... J'aime pas forcément la télé-réalité, mais je suis absolument passionnée d'étudier l'attitude, la psychologie en fait derrière tout ça. Derrière chaque être humain qui participe à ces émissions. Et c'est vrai qu'on l'a bien remarqué, qu'il y avait des couples, clairement ça fonctionnait, mais on voyait qu'effectivement ils n'avaient pas fait de travail sur eux, ils n'étaient pas en phase, ils n'étaient pas alignés avec eux-mêmes pour justement donner de l'amour à l'autre, et c'est dommage. Donc c'est vrai que c'est hyper important dans le coaching. C'était trop triste, enfin, ce couple de rugbyman qui, je pense, avait vraiment oui tout ce qu'il fallait, et en fait c'était incroyable, frustrant quoi, de voir ça et de se dire... Elle aurait pu y arriver, mais juste, ils l'ont lâché trop tôt là-dedans, quoi. Ouais, non, mais grave. Après, bon, je voulais dire, on voit ce qu'ils ont envie de nous montrer, hein, on voit probablement pas tout, mais c'est vrai que j'ai fait la même conclusion que toi. Il leur faudra un petit bootcamp avant pour les remonter avant l'émission. Alors justement, comment ça se passe exactement votre coaching, pardon. Si moi je viens vous voir demain, en résumé bien évidemment, c'est quoi le process et combien de temps ça prend? Alors, sur le coaching, il y a 2 possibilités aujourd'hui. Alors la possibilité principale, là, c'est l'accompagnement collectif. Et donc c'est un groupe de 12 femmes maximum, où on se retrouve pour des sessions qui durent 2 heures à 2 heures et demie, et on va débriefer des différents exercices. Et en fait, en termes de process, en fait, il y a 3 grandes étapes dans notre coaching. La première étape, c'est vraiment apprendre à s'aimer, à se reconnecter à soi, à comprendre qui on est, connaître ses valeurs. Voilà, donc rentrer dans cette connaissance de soi qui permet de s'autonomiser plus d'un point de vue émotionnel et d'un point de vue affectif.
Ensuite, d'aller travailler, comme disait Mélanie tout à l'heure, sur les relations précédentes. Donc, on fait le bilan des relations précédentes et on travaille aussi sur les peurs. Alors, évidemment, hein, les peurs, c'est quelque chose de tellement profond, de tellement ancré, qu'on ne fait pas tout disparaître comme ça du jour au lendemain. C'est pas la promesse qu'on fait, mais moi, je reste persuadée que déjà de mettre des mots sur les choses, de mettre des mots sur ses peurs, ça fait déjà 50-60% du travail. Et après, c'est aussi une décision à un moment donné de se dire, j'en ai marre de laisser mes peurs décider pour moi, j'en ai marre de ne pas vivre à cause de ça et j'ai envie d'avancer. Mais pour ça, il faut déjà avoir conscience de ce qui bloque. Et puis après, la dernière étape, c'est vraiment de se projeter dans le futur et donc d'aller définir ensemble. Nous, on a construit un outil qui s'appelle la boussole relationnelle. Et donc, c'est différents aspects très pragmatiques, on va dire, et à la fois émotionnels quand même, hein, qu'on aide nos coachés à définir individuellement pour être capable de choisir un bon partenaire pour elles. Et je sais que le mot pragmatisme, c'est pas toujours très joli en amour, enfin, ça peut faire tiquer beaucoup de gens. Mais pourtant, nous, on est persuadés que c'est aussi ça qui manque aujourd'hui, c'est de remettre un peu de raison et de rationalité dans cet espace qui a été beaucoup colonisé par l'émotionnel, alors à juste titre, hein, d'une certaine façon, mais presque trop, et donc l'amour devient le seul guide et la seule façon de choisir, alors qu'il y a aussi, concrètement, pour vivre au quotidien, des choses pratico-pratiques qui sont nécessaires de jauger avant de se mettre dans une relation avec quelqu'un. Et est-ce que vous êtes déjà allé un petit peu plus loin que ça? C'est-à-dire une fois le coaching terminé, est-ce que vous avez peut-être apporté d'autres choses aux femmes, par exemple, les apprendre à flirter? Parce qu'on a des femmes, et des hommes d'ailleurs, des gens qui ne savent pas aborder quelqu'un, qui ne vont pas être à l'aise, qui perdent leurs moyens pendant un premier rendez-vous. Donc est-ce que vous avez déjà un peu joué le rôle comme le rôle de Will Smith dans Hitch? Est-ce que vous êtes déjà allé un petit peu plus loin et allé jusque-là? Alors, nous déjà, enfin, ça on n'en a pas parlé au début, mais une des choses aussi qui a fait qu'on a souhaité créer cette entreprise, c'était qu'on n'avait pas envie, on trouvait que le monde du love coaching était un peu une catastrophe à mettre les gens, dans des moules et à leur donner des techniques de drague, et des choses comme ça et à ne surtout pas être elles-mêmes, en fait, pour rencontrer quelqu'un et on avait très envie de déconstruire un peu ce métier de love coach aussi, pour sortir de ça et sortir de, on va donner des ficelles pour draguer. Du coup, nous, notre approche, à la suite, de l'accompagnement, alors, en collectif, on s'arrête vraiment au moment où on est prête à rencontrer quelqu'un. Dans l'accompagnement individuel, on peut aller plus loin là-dessus, mais ça va être plus un accompagnement, pour, aider les personnes à rester elles-mêmes justement et à s'assumer. On va pas, vraiment aller dans des conseils pour, savoir comment flirter. Mmh. Et ça vous est jamais arrivé qu'une de vos coachées vous contacte en disant: «Hey les filles, j'ai rencontré quelqu'un, je sais pas si je m'emballe, est-ce que vous pouvez me conseiller un petit peu? Voilà mes échanges». Est-ce qu'il y en a qui sont allés, jusque-là? En fait, justement, sur l'individuel, c'est aussi le principe de cette deuxième phase qui est de la mise en pratique, en fait, où on les accompagne justement sur cette phase de dating et de rencontre pour les aider à répondre à ces questions-là de façon peut-être un peu plus objective que des fois quand on demande à nos amis, parce que nos amis ils nous aiment, ils projettent, enfin, bon, il y a plein de choses. Donc oui, oui, ça, c'est des choses qui arrivent. Et après, même les coachés en collectif, quand elles nous recontactent par message quelques semaines ou quelques mois après le coaching. Et d'ailleurs, ce matin, on a reçu un mail d'une ancienne coachée et qu'elles ont des questions, on leur répond sans problème, évidemment. Et est-ce que Mais vous on leur avez, répond en essayant de les pardon, excuse-moi, mais on leur répond vraiment en essayant de les connecter à elles-mêmes et de les reconnecter à ce travail de boussole qu'elles ont fait. C'est ça. De toute façon, les 3 quarts du temps, quand on nous pose une question, on leur repose une question derrière. Mmh. Ouais, bien sûr. Mais du coup, le Graal pour vous, c'est quand une coachée, vient vous parler quelques semaines ou peut-être quelques mois après en vous disant que, elle a trouvé quelqu'un avec qui, elle est alignée, épanouie. Est-ce que ça, c'est vraiment, là où vous avez envie de les mener? Oui, mais pas forcément parce que je pense qu'on a aussi des coachées qui se sont rendues compte que finalement elles avaient peut-être pas envie, d'être en relation et qu'elles avaient envie d'autre chose. Je pense, à une coachée qui s'est plus, lancée, dans une PMA à la suite de ça et en fait, pour moi le Graal c'est, quand elles disent: «OK, je suis heureuse dans la situation dans laquelle je me trouve et vous m'avez aidée à me retrouver là-dedans», en fait. C'est vrai que des fois,
elles viennent avec cet objectif de rencontre et puis finalement en travaillant, elles se rendent compte qu'elles sont pas tout à fait prêtes, et qu'en fait, peut-être que là, c'est leur projet professionnel qui est prioritaire. Ça arrivé aussi, enfin, avec des accompagnements que j'ai pu faire et en fait, c'est ça qui compte. Ce qui compte, c'est d'être aligné avec soi et des fois, ça veut dire que le projet de couple ou de rencontre, on le laisse de côté pendant, quelques mois et c'est aussi OK et c'est déjà une grande avancée parce que souvent, c'est des femmes qui la simple idée de laisser de côté pendant quelques mois, ce projet-là, c'est insupportable, voire insurmontable, parce qu'elles ont l'impression de passer à côté de quelque chose, de passer à côté de l'homme de leur vie. Ouais, on essaye de pas du tout prôner le côté, couple à tout prix. En fait, ce qu'on veut, c'est que la les personnes trouvent leur modèle, relationnel qui leur convienne. Ça peut ne pas être de la monogamie, ça peut être, vouloir une relation libre, enfin, ça peut être plein de choses. Nous, ce qu'on essaye, c'est, vraiment d'ancrer les personnes dans ce qu'elles ont envie et ce qui les rend heureuses. Ouais, c'est super et c'est exactement, c'était ma prochaine question et c'est pour ça que je vous emmenais un peu là-dedans, donc vous m'avez, devancée. Du coup, c'est exactement là où je voulais en venir, c'était de dire effectivement le couple n'est pas une finalité, on peut ne pas avoir envie de partager sa vie à 2 au quotidien du moins, ou effectivement comme tu parlais, comme tu disais pardon, tu parlais de polyamour, de relations libres. Il y a plein de schémas divers et variés et justement sortir de ce schéma qui dit bah oui, il faut que tu te mettes dans une relation toute ta vie, que tu fasses des enfants, que tu te maries, il faut absolument vivre à deux. Non, en fait, et comme vous le dites très bien, il faut avant tout savoir ce qu'on veut et savoir avec quoi on se sent aligné et épanoui. Donc je trouve ça super, votre réponse, elle est vraiment, elle est parfaite et c'est très bien parce que ça, justement, on se détache un peu de toute cette pression sociale autour du couple, quoi, clairement. Mmh mh. Donc bravo, bravo pour ça. Et alors vous, quelle formation, ça m'intéresse de savoir comment est-ce qu'on devient experte en relations? Quelle formation vous avez et ou pas, hein, est-ce que ça a été des peut-être, diverses expériences, de vie qui vous ont amené là? Mais est-ce qu'à la base, vous avez fait des formations, liées à ça? En fait, on a fait une formation toutes les 2 à la Haute École de Coaching, donc on a une formation de coach, certifié, reconnue par l'État et voilà, je pense que pour nous, c'était important d'avoir ça parce que les métiers d'accompagnement, c'est pas quelque chose qui s'invente. Enfin, en tout cas de notre point de vue et surtout que là, on est sur des questions qui sont très intimes et qui peuvent, enfin, qui sont parfois, à la frontière de la thérapie et donc il faut savoir, garder le bon positionnement, être capable de rediriger si nécessaire, accompagner de la bonne façon parce qu'il y a trop de risques si on le fait mal et donc voilà, pour nous, sur cette partie, coaching, c'était vraiment très important d'être formé. Après, il y a pas de formation en coach en relation, à proprement parler ou en tout cas celle qu'on a vue ne nous correspondait pas forcément. Donc on a eu cette base de coaching et après derrière c'est de l'auto-formation, beaucoup de lectures, évidemment nos expériences personnelles aussi, on est toutes les 2 en thérapie depuis quelques années aussi donc voilà, il y a tout ce cheminement et toute cette réflexion en fait aussi de déconstruction, qui s'est fait comme ça, quoi. Est-ce que vous, quand vous étiez plus jeune, peut-être adolescente ou à la vingtaine, en tout cas avant de lancer ce projet, vous aviez justement des a priori concernant l'amour, la relation amoureuse? Vous aviez peut-être vous ressentiez vous aussi peut-être une pression sociale? Bah, moi je sais que j'ai toujours été enfin, comment dire? Je pense que j'ai mis du temps à devenir, vraiment, mature affectivement et ça fait pas très longtemps que c'est vraiment le cas. Ça doit faire, allez, 2 ans, un truc comme ça et avant j'étais beaucoup prise dans, bah, justement, ce dont on parlait tout à l'heure, cette idée du coup de foudre, de: «Ah là là, je fais un premier date et au bout de 5 minutes, je sais si c'est, la bonne personne pour moi». Enfin voilà, j'étais beaucoup prise là-dedans. Et ça fait que, ouais, 2 ans et demi que je suis sortie de cette vision-là, hein, donc c'est un long chemin, mais je suis ravie d'en être sortie, et après, bah, sinon, moi, je sais que le problème principal que j'avais dans ma vie amoureuse, c'était, que j'avais pas trop confiance en moi, que, bah, j'avais du mal à me voir à ma «juste valeur» entre guillemets et que du coup ça m'a amenée dans des relations, enfin et notamment dans une relation qui a duré, plusieurs années, 3 ans et demi, où j'étais avec quelqu'un qui, bah, justement avait tendance parfois un peu à me rabaisser ou qui était très jaloux, enfin voilà, qui m'avait un peu mise, sous cloche. Alors après, j'avais aussi ma part de responsabilité, hein, parce que j'ai accepté ça et voilà jusqu'au jour où je me suis rendu compte de la réalité, j'ai explosé et je suis partie.
Mais voilà, moi je pense que mon problème principal, il était là-dessus, il était sur la perception de ma valeur et sur le fait d'attendre quelque chose qui soit extraordinaire. Mais voilà, le fait d'attendre quelque chose qui soit extraordinaire, c'est aussi un mécanisme de protection. C'est aussi une façon de ne pas réellement s'engager dans une relation, d'être à peu près sûr de rester à côté. Le fait de choisir, parce que j'ai aussi ça, hein, de choisir des hommes qui n'étaient pas forcément disponibles. Et ça, tout ça, c'est des mécanismes pour te garantir de rester célibataire tout en te faisant croire que tu essayes de ne plus l'être. Donc voilà, ça a été ça, moi, je pense, mon modèle pendant longtemps. Et je sais qu'évidemment, le fait de travailler sur Self Love Project et de travailler sur toute cette vision de l'amour, ça m'a énormément aidé à acquérir cette maturité affective qui me permet aujourd'hui d'avancer dans des conditions qui n'ont rien à voir avec avant. Et toi, Mélanie? Pour moi, j'ai eu une relation très longue, assez jeune, vu que j'avais rencontré mon ex à 18 ans et on est resté 10 ans ensemble. Donc en fait, c'était assez bizarre parce que j'avais un peu construit cette image du couple. C'était vraiment une image qui était construite par mimétisme et sans trop mettre en question des choses. Et à un moment, bah, on avait grandi en n'ayant pas les mêmes attentes. Et, euh, et en fait, je me suis retrouvée célibataire à 29 ans. À, j'ai quitté cette relation, mais en me disant, en me posant pas mal de questions, notamment, est-ce que je fais bien de le faire parce que je prends le risque de peut-être pas avoir d'enfant et tout. Donc, en fait, c'est en quittant la relation, je pense que j'ai réalisé ce que j'avais vécu dans cette relation et où j'ai en fait analysé toutes ces questions de charge mentale et de ce que je voulais plus en fait dans ma prochaine relation. Donc en fait j'ai un peu, je pense, subi pendant 10 ans une relation, sur certains plans et qui n'était pas la relation que je voulais. Et du coup c'est à l'approche de la trentaine que j'ai pu reconstruire un peu mon idéal amoureux et savoir ce que je voulais et ce que je voulais pas. Et il y a eu vraiment un travail de reconstruction et de se trouver soi-même parce qu'en fait, j'avais jamais vécu toute seule, j'avais rien fait en fait toute seule. Et ce qu'on a dit sur l'estime de soi, sur se trouver soi-même avant de rencontrer quelqu'un, bah moi je crois que j'ai vraiment mené ce travail avant qu'on le conceptualise en habitant toute seule, en trouvant ce que je voulais faire, en n'ayant pas peur de mes ambitions professionnelles et ensuite, ça m'a permis d'être prête à rencontrer quelqu'un et voilà, et de me questionner aussi sur les modèles de couple, sur ce que je voulais vraiment. Oui, donc en fait, ce projet, il a un vrai sens hein, qui est lié finalement à vos deux expériences de vie, et enfin vos expériences avec l'amour, le couple, etc. Donc il y a un vrai sens. En fait, vous voulez aider les personnes à éviter peut-être ce que vous avez rencontré et passer directement à la case départ. Je me sens alignée avec moi-même et je vais chercher ce dont j'ai vraiment besoin. C'est ça, ou en tout cas à sortir de là où elles sont, parce que Tout c'est à vrai que fait. la plupart des femmes qu'on accompagne, elles ont dépassé la trentaine, donc elles sont déjà inscrites dans ces modèles-là, même si je sais qu'on a aussi des personnes assez jeunes qui nous suivent, des fois qui ont 15-18 ans, et donc là c'est bien, on les prend à la racine, donc on espère que ça permettra d'éviter ces problématiques-là. Mais oui, clairement, de toute façon, ce projet, il est le reflet de nos propres expériences, et de toute façon, je ne pense pas qu'il y ait des gens qui aient l'idée ou qui soient amenés à monter ce genre de projet, quel que soit le sujet. Hein. Si tu n'as toi-même pas vécu ce genre de choses, si t'as pas galéré et si t'as pas pris du temps pour comprendre et pour évoluer toi-même et pour te poser des questions en fait. C'est parce que tu galères que tu te poses des questions et c'est parce que tu te poses des questions que tu trouves certaines réponses qui t'amènent après. Évidemment, tout le monde ne finit pas coach en estime de soi et relations amoureuses, mais en tout cas, c'est parce qu'on a galéré aussi qu'on en est là, bien sûr. Ouais, tout à fait. Et c'est marrant parce que tu parles beaucoup de la trentaine, enfin vous en parlez beaucoup, et c'est vrai que c'est dur pour les femmes, je trouve ça super dur, ce truc de se dire à 30 ans, c'est over quoi, genre il faut tout prévoir pour qu'à tes 30 ans, tu sois mariée, propriétaire, tu sois en route avec, enfin t'aies mis en route le premier enfant, que tu sois dans le couple parfait. C'est super dur en fait parce que là-dessus, je trouve qu'on a une vraie pression sociale de se dire non mais à 30 ans en fait c'est quoi je vaux plus la même chose qu'à 29 ans enfin alors qu'on peut faire finalement des enfants enfin à 35 ans à 40 ans si on veut que finalement il n'y a pas de règles et ça on est encore pas du tout
on n'est pas détaché de toutes ces pressions finalement. Bah, c'est vraiment un des sujets, dans les coachings, c'est d'inciter, les personnes à trouver un compagnon, enfin les femmes qu'on accompagne et pas, uniquement à chercher un père pour leurs enfants et des fois, il faut qu'on arrive à leur dire scinder ces 2 sujets. Enfin voilà, déjà, c'est questionnez-vous sur votre désir d'enfant et sur ce que vous êtes prête à en faire et après, ben, se dire: «Il y a peut-être d'autres façons d'avoir des enfants et d'autres façons de, entre guillemets, "s'acheter du temps" si jamais vous avez trop de pression» et souvent, ben, dans les coachings, c'est un sujet qu'on aborde à un moment, parce qu'il faut se libérer un peu de cette pression, du temps pour pouvoir se laisser le temps de rencontrer la bonne personne et se laisser le temps de construire avant, pour pas tout précipiter et pour, pouvoir valider des choses et pas aller, bille en tête à, «Je cherche un père pour mes futurs enfants» et on a aussi un peu tout ce travail à faire, et on essaye de les amener sur ces réflexions-là. Oui, et puis c'est vrai que j'ai remarqué aussi que les femmes qui sont dans ce cas de figure, qui sont extrêmement pressées à trouver la personne avec qui elles vont fonder leur famille, et bien finalement elles perdent beaucoup plus de temps que si elles acceptaient de prendre le temps, parce que ça va être toujours le même schéma qui va se mettre en place, et finalement la relation va pas fonctionner et ça sera toujours la même chose. J'ai remarqué ça chez plusieurs femmes qui étaient très pressées, et donc c'est finalement aussi peut-être de se dire, bah, si vous acceptez que ça prenne un petit peu de temps de trouver vraiment ce que vous recherchez, la bonne personne, de vous sentir aligné avec vos choix, etc., ça prendra finalement moins de temps que de vous précipiter et finalement sur des relations qui iront droit dans le mur. Ah bah, c'est sûr, hein. Moi, mon nouveau mantra, c'est devenu, «L'impatience te fait perdre du temps», Mais parce que, c'est ça, voilà. mais Tu c'est et puis en exactement plus, tu ça. blessé à chaque fois, donc tu rajoutes sur la couche de déception, de Exactement. tristesse et donc en plus, ça vient encore t'enfoncer dans tes croyances et donc après ça devient très compliqué donc c'est pour ça que nous, on se dit que c'est mieux des fois de faire une pause de 2 mois, 6 mois, des fois 1 an. Enfin, nous, ça nous est arrivé d'être célibataires, pendant 2 ans et demi, 3 ans, enfin c'est pas grave, hein. Ça veut pas dire que c'est facile, ça veut pas dire que des fois on en a pas marre, que des fois on n'a pas envie d'en pleurer, pendant des soirées entières, hein. C'est pas ça qu'on dit. C'est pas toujours tout beau, tout rose. Mais parfois, il faut savoir s'arrêter pour mieux repartir aussi, quoi. Ouais, et c'est très important ce que tu dis. Tu dis effectivement que ça va venir nourrir ces croyances qu'on a sur nous, et cetera, et c'est tout à fait vrai. Parce que du coup, bah, si tu te fais, quitter plusieurs fois parce que tu es pressé, tu vas dans des relations qui ne te correspondent pas, et ben effectivement, ça rajoute, sur ton manque de confiance en toi, l'estime de toi, peut-être que ça va jouer aussi sur ton physique, tu vas te dire que tu n'es pas assez jolie, assez ça joue sur plein de choses, et effectivement, c'est hyper important de souligner, ce que tu viens de dire. Je pense que c'est vraiment primordial parce que c'est ça qu'on oublie, que certaines femmes oublient et se précipitent du coup dans des trucs qui vont leur faire vachement de mal en fait. Mmh. Voilà, donc je trouvais ça important d'insister là-dessus. Et je rebondis aussi sur le fait que vous disiez que vous avez des jeunes femmes qui viennent vous voir, donc de 15-18 ans. Et donc là, c'est génial en fait, parce que du coup, vous parliez de jouer un rôle éducatif. Donc là, vous pouvez Mmh vraiment le mh. jouer. Ah bah, complètement. Complètement. Bah, après, je pense que déjà au travers de ce qu'elles lisent sur les mais des fois, il y a des garçons aussi, hein, Ah, de cet génial! âge-là. Donc mais voilà, déjà au travers de ce qu'elles lisent ou ce qu'elles voient en story, ça leur permet de se poser les questions et puis après, bon, bah, tu vois, il y a des questions, «Oui, il y a quelqu'un qui me plaît au lycée, ça se passe comme ça, machin». Bon et puis des fois, on fait de la prévention aussi parce que c'est arrivé qu'il y ait des jeunes filles de 14-15 ans qui disent: «Ah bah, là, j'ai un rendez-vous, avec, un garçon que je vois depuis 2-3 fois, mais lui, il veut qu'on fasse l'amour, mais moi je veux pas, mais du coup comment je fais?» Bon voilà, du coup ça permet aussi Oh, parfois de c'est faire de la génial. prévention. Bon, c'est pas, la majeure partie des gens avec qui on échange, hein, clairement, mais bon, quand ça arrive, je me dis: «Au moins c'est déjà ça de pris, Ouais, ça non mais fera c'est peut-être un clair. problème en moins». Complètement, complètement. Et alors, c'est quoi les futurs projets, à moyen terme pour, Self Love Project? Bah, là, je sais pas si on peut en parler, mais comme ça acte les choses, mais en théorie, le futur gros projet, c'est d'écrire un livre, non? C'est ça, Mel? Oui, je crois bien, c'est ça. Est-ce bien Je ça, comme ça, Mélanie? je nous mets la pression, genre: «OK, hein, affiche». Alors après, on n'a pas de timeline encore, on n'a pas de C'est mais disons que c'est génial! le projet sur 2022. Et un livre qui parlerait comment dire? Justement de ce que vous faites en accompagnement, mais dans un livre?
Du coup, le sujet reste, à préciser, mais je pense l'idée, c'est de reprendre, ce qu'on aborde déjà évidemment dans nos posts, à propos, du fait de pas s'aimer assez ou d'avoir l'impression de pas être aimable plutôt. Autour aussi de cette déconstruction de la vision de l'amour, de l'étincelle, du coup de foudre, toutes ces choses-là. Et puis qui est aussi un aspect un peu plus pratique peut-être, dans le livre avec, avec des exercices, avec des choses un peu concrètes pour permettre aux personnes qui le liront de commencer à se mettre en action, par rapport à leur vie amoureuse. Voilà, mais tout ça est à déterminer, dans le dans les semaines et dans les mois qui viennent. Ouais, puis notre objectif, c'est aussi, de pouvoir continuer à accompagner sur cette phase de rencontre et après, on l'espère aussi, accompagner sur toutes ces constructions, du couple et pouvoir, développer tout ça, sur d'autres programmes, d'autres sujets pour pouvoir, prendre vraiment, d'un point de vue global, le côté, mieux aimer, dans la globalité des relations. C'est ça, c'est de construire vraiment un écosystème autour de tous ces sujets, liés à l'amour, en général. D'ailleurs, le nom de notre entreprise, «officielle» entre guillemets, qui est déclarée, auprès de de l'État, c'est la manufacture de l'amour. Donc, on l'a pas J'adore. choisi, au hasard. Et l'idée, voilà, c'est d'être dans ces sujets-là. Déjà d'ancrer évidemment le travail qu'on fait là et d'ancrer les accompagnements collectifs sur le sujet parce que ça marche vraiment bien et ça nous permet d'accompagner vraiment de plus en plus de personnes sur ces sujets-là. Et on sait que malheureusement, il y a pas mal de gens qui sont dans ces problématiques et ensuite, de leur permettre parce qu'évidemment, comme on disait tout à l'heure, le tout, c'est pas que la rencontre, hein. Et d'ailleurs, dans l'accompagnement collectif, même si, il s'appelle rencontre et que le but, c'est d'accompagner ces femmes à se poser des questions en vue, évidemment, à un moment donné, de rencontrer quelqu'un. Le travail, c'est aussi comment est-ce qu'on fait durer, l'amour, comment est-ce qu'on fait durer la relation quand elle est là. Donc c'est des choses qu'on aborde déjà dans ce coaching, mais qu'on veut ensuite, étayer derrière avec, d'autres projets, de formation, d'ateliers, on verra quelle forme ça prend par la suite. Et puis c'est rencontre au pluriel parce que c'est se rencontrer soi Tout à avant de fait. rencontrer les autres et c'est aussi pour ça qu'on l'a mis au pluriel, ce programme-là. Tout à fait. Bon, en tout cas, les filles, je trouvais déjà de base l'idée de votre projet, de la mission derrière absolument géniale. Et suite à cet échange, franchement, j'adore. Je suis votre première fan. Je trouve que c'est passionnant, c'est enrichissant. Cette conversation était hyper intéressante. Donc, bravo pour tout ce que vous faites. Et j'espère que le livre verra le jour prochainement ou pas, mais qu'il verra le jour un jour, ça serait déjà bien. Donc merci beaucoup d'être venu au micro des locomotives. On a un petit rituel à la fin de chaque épisode que vous ne connaissez peut-être pas, donc surprise. En fait, je demande à chaque fois à mes invités s'ils ont une phrase, un conseil peut-être à donner. Voilà, donc ça peut être un mantra, une philosophie de vie pour vous. Voilà, en tout cas une phrase qui vous tient à cœur et que vous souhaiteriez partager. Alors Claudia, tu avais déjà la phrase sur l'impatience qui était géniale. C'est vrai. Non, mais je vais en partager une autre. Bon, c'est parce que celle-ci est tatouée sur mon bras, donc je suis obligée de la partager. Mais c'est une citation de Voltaire qui dit que si l'on n'est pas sensible, on n'est jamais sublime. Et voilà, moi, c'est une phrase qui m'a donné beaucoup de force dans des moments où c'était pas forcément facile et où j'étais beaucoup sujette et soumise à mes émotions et avec l'envie que ça s'arrête et juste d'être comme un caillou et de plus rien ressentir. Et voilà, quand ces moments difficiles réarrivent parfois, parce que c'est la vie, hein, c'est comme ça, on peut pas aller bien tout le temps, ça m'aide aussi à tenir et à me rappeler pourquoi être sensible, c'est aussi une bonne chose et en quoi ça nous permet d'avancer, quoi. Tout à fait. Et moi, je crois que j'aime bien «être toi suffit». Parce C'est que, tout à fait vrai. je pense qu'on pousse pas assez, les gens à être soi-même et d'autant plus dans les relations où voilà, en fait, faut être soi et on est, largement suffisant et du coup, je pense qu'il faut pousser les gens là-dedans. Ouais, je dirais même, si je me permets de rebondir sur ta phrase, Mélanie, être soi suffit, mais surtout être soi, ça fait des étincelles, parce que quand on est vraiment soi, c'est là où la magie opère finalement dans nos vies. Enfin, c'est ce que je pense, Mmh. en tout cas. Ah oui, Donc, oui. ouais, super phrase aussi. Et alors, dernière petite question, donc deuxième surprise pour vous, si vous ne connaissez pas le rituel, je demande toujours, quel était votre rêve de petite fille? Franchement, moi, je crois que j'arrive pas à me souvenir ou alors j'en avais pas particulièrement. C'est un peu triste dit comme ça peut-être, mais
Sincèrement, j'ai jamais eu un truc précis. Après, bon, tu sais, moi, j'ai toujours 50 sujets en tête et je suis pas très... J'ai du mal à me fixer sur une seule chose. J'ai pas une passion. Enfin, voilà. Donc, je pense qu'il y avait déjà trop de choses dans ma tête et j'ai pas un rêve précis, je pense. Ouais. C'est un peu triste, peut-être. Je sais pas. Mais non, c'est pas grave. c'est Maintenant, pas je grave. réalise d'autres rêves. Mais tout à fait. Mais il y a aucun jugement, aucun souci. Il y a pas de problème. Moi, petite fille, je voulais être avocate, mais après, j'ai fait les études pour et j'ai eu l'examen et finalement, j'ai changé de voie. Donc, enfin bon, c'est un rêve semi-atteint parce qu'en fait, j'ai fait un choix conscient de ne pas y aller en pouvant l'avoir. Mais je ne regrette pas et je pense qu'il y avait... au fond de ça, c'était quand même essayer de faire changer des choses et j'avais déjà un peu ces convictions et en tête... des personnages forts féminins et du coup je pense que maintenant ça peut être se transformer sur aider les femmes à être elles-mêmes et à pouvoir être heureuses et mieux partager et vivre avec un équilibre dans leurs relations, dans leur vie professionnelle et pouvoir être pleinement elles en subissant moins et je pense que cette entreprise va un peu y contribuer aussi. Eh bien les filles, merci beaucoup pour cet échange et je vous souhaite évidemment une très très belle continuation à toutes les deux et avec ce projet absolument magnifique. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt, salut. Salut. Si tu as aimé cet épisode, je t'invite à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Cela m'aidera grandement à augmenter la visibilité du podcast, mais aussi à le faire connaître. Tu peux aussi rejoindre la communauté sur Instagram pour ne manquer aucune actualité et également rejoindre le groupe d'entraide à la réalisation de projets sur Facebook qui s'intitule Les Locomotives Crew. À bientôt!